Premier principe, compter. Compter. Pourquoi compter? Pour savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Pour maîtriser tes finances. Pour maîtriser tes entrées et tes sorties. Pour savoir si tu es riche ou si tu es pauvre, car des fois, tu peux croire que tu es pauvre alors que tu es riche. Des fois, tu peux croire que tu es riche alors que tu es pauvre. Pour connaître la profondeur de ta poche, comme le disent les Africains, pour savoir dans quoi tu peux t'engager ou pas. Et la Bible nous le prouve au verset 15, la Bible dit, il donna 5 talents, 5 à l'un, 2 à l'autre, ça nous fait 7, 1 au troisième. Ainsi la Bible nous compte 8 talents. Il y a une comptabilité. L'homme sait qu'il a 8 talents, Dieu sait qu'il a 8 talents. Et il sait aussi qu'il a donné 8 talents à 3 personnes. Et il sait aussi qu'il ne les a pas donnés de la même manière qu'au premier 5, au deuxième 2, au troisième 1. Précision, détail, cet homme maîtrisait sa comptabilité. Premier pas pour devenir riche, tu dois maîtriser ta comptabilité. Tu dois maîtriser ce que tu as et ce que tu n'as pas. Tu dois maîtriser tes talents. Tu dois savoir compter. Tu dois apprendre à compter. Et si tu ne sais pas compter, tu dois aller apprendre à compter, car celui qui ne sait pas compter ce qu'il a subira le vol. Amen. De tête, si je te pose la question, combien as-tu dans ton compte en banque? Est-ce que tu peux me répondre? Moi, si tu me poses, je peux te répondre. De tête, est-ce que tu sais combien tu as? Il y a des gens qui ne savent pas combien ils ont. Ça prouve déjà que tu n'es pas sérieux dans tes finances. Dernièrement, j'étais en train de causer avec ma banquière. Et pendant qu'on faisait des calculs, elle a commis une petite erreur. J'ai dit non, c'est pas autant, c'est pas autant, c'est pas autant. Il y a différence de ceci, cela. Et puis je lui ai envoyé mon calcul aussi. Amen. Hein? Je parle en d'autres langues, mais je sais calculer. Alléluia. Alléluia. Je prophétise, mais je sais calculer. Est-ce que de tête, tu peux dire ce que tu as? Est-ce que de tête, tu peux dire ce que tu as? Et de tête, est-ce que tu peux dire ce que tu as donné à telle entreprise, à tel investissement, à tel? Il pouvait dire, j'ai donné 5 au premier, j'ai donné 2 au deuxième, j'ai donné 1 talent au troisième. Est-ce que tu maîtrises cela? Beaucoup d'hommes deviennent pauvres parce qu'ils ne maîtrisent pas. Et comme tu ne maîtrises pas, quelqu'un maîtrisera et celui qui te contrôlera et celui qui va te gérer. Amen. C'est dangereux, mon frère, que tu me poses la question. Je te garde ton argent. Et puis je te pose la question. Et tu me poses la question. C'est combien? Et puis moi je te dis, tu as 200. Et puis tu crois, alors que je sais que tu as 1000. Une fois que tu as cru une fois que tu as 200 alors que tu avais 1000, c'est fini. Si c'est un païen, c'est fini, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne sais pas compter? Sais-tu compter? Avant de me marier, j'avais ce problème, mes frères. Je donnais sans compter. Le culte fini, les gens viennent au bureau. Donne-moi, aide-moi, paye-moi ceci. Je paye les loyers des gens. Je paye les hôpitaux. Je paye des choses. Je paye. Je donne. Et après, il n'y a rien. Et j'ai continué à vivre ainsi. Mais mes frères, quand je me suis marié, j'ai continué. Et un jour, vraiment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et je bénis Dieu, mon épouse m'a dit, peux-tu commencer à aider les gens même après qui t'aient demandé? Si te demandent dimanche, donne-leur lundi, mais au moins compte ce que tu as. Et je vous assure mes frères, je me suis rendu compte, je pouvais avoir $300, je donnais $250. Comment peux-tu commencer à dépenser sans compter? On compte d'abord, ensuite on dépense. Mais toi, tu dépenses sans avoir compté. Tu ne sais pas combien tu as. Tu entres dans un supermarché, tu commences à acheter, mais tu ne sais pas combien tu as. Avant de dépenser, on compte d'abord. On compte ce qu'on a. Et j'ai appris depuis à faire ceci, à compter tout ce que Dieu me donne. Un jour, je pleurais devant Dieu et je lui disais, Seigneur, bénis-moi. Tu ne m'as pas béni, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Dieu m'a dit, comment tu sauras si je t'ai béni ou pas? Parce que tu ne comptes pas ce que je te donne.
Commence à compter. Et j'ai commencé le 1er janvier. Si même on me donne 5 $, j'écris. Si j'ai 10 $, j'écris. Si j'ai 50, j'écris. À la fin du mois, tu vois, oh, mais Dieu m'a béni. Et quand j'ai compté, j'ai pu commencer à savoir maintenant qu'est-ce que j'en fais. Et je vous assure, quand j'ai compté, et puis je me suis rendu compte que je ne restais pas avec beaucoup. Mais j'ai dit, où va mon argent? En ces temps-là, j'avais une Jeep, mes frères et sœurs, qui me prenait 20 $ par jour de carburant. Ça fait 600 $ par mois. Et j'ai découvert que le 3/4 de mon argent allait dans cette Jeep-là. Je l'ai vendue. Pourquoi? J'ai compté et j'ai compris où était la pauvreté. Tu vois ta belle voiture, peut-être c'est ça ta pauvreté. Tu dois la vendre, acheter une moto et tu seras riche. On va dire que j'ai baissé dans la vie. Oui, vaut mieux que tu aies la voiture qu'il te faut au lieu d'avoir une voiture qui devient une charge et une souffrance. J'ai vendu cette Jeep et je suis allé acheter une voiture qui ne consommait pas et j'ai eu la paix et j'ai pu économiser. Alléluia. Comptez 5 talents, 2 talents, 1 talent pour savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Car des fois, tu peux supposer que tu as alors que tu n'as pas. Des fois, tu peux supposer que tu es pauvre alors que tu es riche. Et il y a des choses qui peuvent venir vers toi. Et tu as peur alors que tu peux. Mais des fois aussi, tu risques d'oser entrer dans des affaires que tu ne peux pas parce que tu n'as pas compté. Et voici une stratégie pour compter. Il y a, avec nos téléphones, plusieurs paramètres qui te permettent d'écrire à l'instant tout ce que tu reçois. Alors, autant vous êtes tout le temps sur WhatsApp, Facebook, comme tu as tout le temps ton téléphone, chaque fois qu'il y a une entrée, tu écris, chaque fois qu'il y a une sortie, tu écris, motif d'entrée, motif de sortie, et à la fin du mois, tu comptabilises. J'ai reçu 5 000, mais sur les 5 000, j'ai dépensé 3 000, et j'ai gardé 2 000. Mais pourquoi j'ai dépensé 3 000? Et pourquoi? Et là, tu commences à avancer parce que tu as des chiffres. Mais celui qui n'a pas de chiffres, comment il peut prier avec précision? Et là, ça m'a appris à respecter même 2 $, 5 $. Quand tu entends quelqu'un te dire un petit 100 $, un petit 20 $, c'est un pauvre. Les riches respectent l'argent. Un jour, un multimillionnaire est entré dans un taxi. Et lorsqu'il sort, eh ben, on lui devait 1 $ et il attendait 1 $. Et le taximan lui a dit, oh, monsieur, mais tu attends quoi? Il dit, j'attends 1 $. Toi, tu peux attendre 1 $. Il dit, et comment je suis devenu millionnaire? J'ai entassé combien de 1 $? Des millions d'1 $ pour être millionnaire. Un millionnaire, c'est celui qui a entassé combien? Des millions de 1 $. Mais toi, tu méprises 10 $, 10 $, 10 $, bien aimé, 10 $. Retrouve-toi dans un endroit où tu es déconnecté de tout le monde et tu dois faire un appel. Tu auras besoin de 10 $. Alléluia. Retrouve-toi sans argent, tu n'as que 10 $. C'est quand tu respecteras 10 $. Frère, moi j'ai appris dans ma vie à respecter même un sachet de sucre, un sachet de lait, un pain, c'est l'énergie. Ah, tu vois, toi le pain c'est un pain, mais moi le pain ce n'est pas du pain, c'est de l'énergie pour prêcher. Parce qu'il fut un temps, rien qu'un pain pouvait me permettre de tenir toute une journée. Énergie. Ah oui, mon frère. Tu méprises l'argent et tu attends des grandes sommes pour compter. Alors que celui qui peut compter des petites sommes saura compter des grandes sommes. Mais toi, tu attends avoir des grandes sommes pour commencer à compter. Alors que Dieu t'éprouve dans les petites sommes avant de te donner des grandes sommes. Et il y a une chose que j'aime dans ce verset. On dit selon leur capacité. Dites selon leur capacité. Tu vois, on dirait qu'il y a une injustice. Au premier, il donne 5. Au deuxième, il donne 2. Au troisième, 1. Mais pourquoi ça? Mais quand tu suis l'histoire, je lui donne raison. Il ne fallait pas qu'il donne au troisième même 1. Il fallait qu'il lui donne 0. Mon frère, tu as ce que tu as parce que tu dois l'avoir. Parce que Dieu sent que ta capacité, ce n'est pas une capacité de millionnaire. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir les millions. Dieu t'a testé avec 10 000 $. Ça t'a donné des vertiges jusqu'aujourd'hui. Comment Dieu va ajouter un 0 derrière? Alléluia. Certains, si seulement maintenant on lui donne un 100 000 $, il aura des insomnies et des maux de tête et il verra les démons partout et les sorciers partout. Il risque d'avoir un AVC. Dieu ne te donnera pas parce qu'il t'aime beaucoup. Tu resteras dans les 1000 toute ta vie.
N'est-ce pas que depuis que tu as eu l'argent, tu as trompé ta femme? Si tu étais resté pauvre, tu n'allais jamais tromper ta femme. C'est pourquoi tu vas garder ton niveau de salaire toute ta vie, parce que Dieu veut t'amener au ciel. Tu es devenu orgueilleux depuis que tu as plus d'argent. Un petit zéro derrière seulement ton salaire t'a rendu orgueilleux. Alors Dieu ne va pas ajouter 2 zéros parce qu'il va doubler, quadrupler ton orgueil. Mais celui qui devient de plus en plus humble, quand Dieu l'élève et quand Dieu le bénit, devient capable, et Dieu t'ajoutera. Regardez la carrosserie d'un camion et la carrosserie d'une camionnette. Il y a une différence. Pourquoi? En fonction du poids qu'ils sont capables de porter. Peux-tu porter combien? Peux-tu porter 100 000? Peux-tu porter 1 million? Peux-tu porter 10 millions? Peux-tu porter 1 milliard? Je vous dis frère, moi-même 1 milliard je peux porter. Je ne parle pas parce que je prêche. Même 1 milliard de dollars je peux porter. Ça ne va rien me changer. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de choses. Je vais devenir d'abord très spirituel. Très spirituel. Donc, ma soumoussika. Je vous dis là, je suis seulement dans la chambre, non? Tu pries seulement, tu pries. Un besoin, faites. Pasteur la parcelle, construisez. Oh, l'orphelinat, faites. Moi, c'est ma Rosaka Baba. Mais il y a des gens, s'il a 1 milliard de dollars, il faut entrer en jeûne et prière pour lui, pour qu'il n'abandonne pas Dieu. La preuve, le jour que tu as eu cette somme d'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu allais fêter. Alors que Dieu t'avait donné un fonds de départ, toi tu allais fêter. Tu as acheté avec une chaussure. Mes premiers 1000 dollars ont changé ma vie. Mes premiers 1000 dollars, j'ai eu 1000 dollars pour la première fois dans toute ma vie. C'est venu en retard, je le reconnais. Mais quand c'est venu, j'ai marqué le penalty. C'est seulement 24 ans, mes frères, que moi j'ai vu 1000 dollars. Tu t'imagines quel retard? Et toi le tien c'est comment? C'est seulement 24 ans que j'ai vu 1000 dollars. Mais quand c'est venu, ça avait trouvé la préparation. J'ai pris ces 1000 dollars. 100 dollars, j'ai donné ma dîme. 900 dollars, je suis allé avec 600. J'ai payé ma garantie. Et puis, j'ai acheté un réchaud, 2 plaques. J'ai acheté un lit. J'ai loué une combi. Et je suis allé habiter chez moi jusqu'aujourd'hui. J'ai quitté mes parents par 1000 dollars. Mais toi, tu habites toujours chez tes parents, mais tu as eu 5000. Tu as acheté quoi? Bilele. Un sapeur habitant chez ses parents. Quelle honte. Un sapeur habitant chez les parents. Alors que ta chaussure peut te payer le loyer. C'est honteux. Très très honteux. C'est que tu dépenses tous les jours, c'est le fonds de départ de quelqu'un. C'est pourquoi je n'aide plus les gens sans les regarder. Oui. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Pasteur, donne-moi. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé sa chaussure, 300 dollars. Je regarde son pantalon. Pantalon, 200. Chemise, 100. Montre, 200 dollars. Parfum, 300. Et puis, il est en train de me demander 300 dollars. J'ai dit, vends ce que tu as. Tu es un paresseux. Tu économises sur ma tête. Tu sais, il m'a dit, pasteur, merci. Tu m'as dit ce que personne ne m'a jamais dit. Il est parti, il est devenu un grand homme d'affaires. Parce que je l'ai réveillé. Pourquoi pendant que les autres travaillent, toi tu économises? Pour te payer des belles choses pendant qu'eux bossent dur. Eux bossent dur, ils se privent, mais toi tu veux la belle vie, mais sans souffrir. C'est ça le problème des gens qui deviennent pauvres. Ils aiment avoir l'argent, mais ils n'aiment pas payer le prix. Compte et tu sauras. Alléluia. Ainsi, si tu ne peux pas dire de tête combien tu as, ça prouve déjà que tu es négligent. Et si tu ne peux pas dire de tête combien tu dois, donc tu es encore négligent. Et si tu ne peux pas répondre si tu es riche et pauvre, ça prouve encore que tu n'es pas sérieux. Es-tu riche? Réponds. Es-tu pauvre? Réponds. Oui, tous spirituellement nous sommes riches en Jésus-Christ. Amen. Mais je parle de la richesse de cette terre. Es-tu riche? Es-tu pauvre? Tu dois le savoir. Parce que quand tu es riche et tu ne sais pas que tu es riche, tu vas même donner à Dieu et aux autres comme un pauvre. Et si tu es
Pauvre, tu penses que tu es riche, tu vas t'engager dans des choses qui vont te créer des problèmes. Alléluia. Qui es-tu? Deuxièmement,